Hey, salut tout le monde, c'est Tonton Alu. Non, c'est pas vous qui avez un problème d'affichage, c'est bien moi qui l'ai voulu. Je sais pas si vous vous souvenez, mais si vous me suivez principalement sur TikTok, elle était apparue une fois. Je vous disais que j'avais une Renault Mégane, je vous l'avais même montré, et que globalement elle avait quelques soucis, et que j'allais me lancer dans le projet restauration de la voiture. Et donc voilà, et ben j'ai une surprise cette fois. La voici. La voici, la voilà, elle est tout aussi jolie. Voilà, voilà, elle est là. Cette fois, le projet Restauration Mégane commence. Il commence enfin et je suis content. Alors, euh, pour ceux qui la connaissent, vous vous souviendrez de ça. Comme ça, vous avez la preuve que c'est bien la mienne. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une Renault Mégane 1 phase 2 1,9 litre D de chez Renault. Bah oui, une Renault Mégane, elle est forcément de chez Renault, elle va pas être chez Peugeot, pardon. Elle a 347 000 km, bien dépassé. Et donc voilà, donc y en a qui me diraient, pour un véhicule de 99 qui a 23 ans, ça vaut pas le coup, sauf que cette voiture, j'y tiens. Parce qu'en fait, c'est ma mère, que j'embrasse, qui me l'a offert pour ma fin d'études, et elle m'a rendu beaucoup de services, vraiment beaucoup. Et donc globalement, je lui dois bien ça. Donc voilà, donc c'est parti, on lance le projet Restauration Mégane. C'est l'épisode 1 sur je sais pas combien, peut-être 357 277. C'est pas vrai. Non, quand même, je rigole, mais il va quand même y en avoir quelques-uns, oui. Ça va pas être fait en 2 jours, vu tout ce qu'il y a à faire dessus. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Déjà, il y a quelque chose que j'aimerais bien changer. C'est ça, là. Attendez, on voit pas beaucoup. Là. On le voyait tout de suite. Voilà, là. Vous voyez, là, il y a une bougie de préchauffage. Et il y a une connectique en plastique par-dessus. Voilà, là, on la voit. Il y a une connectique en plastique par-dessus. Et avec le temps, ça finit par casser. Parce que bah, c'est un AIT 9D. C'est réputé pour que ça chauffe. Et ça chauffe pas qu'un peu. Donc forcément, le plastique finit par casser. J'aimerais bien voir ce que je peux faire pour y remplacer. Je suis pas garanti d'y arriver, mais au moins j'aurais essayé. Ensuite, qu'est-ce qui va être fait sur cette voiture? Rien qu'au niveau du moteur. Je vais acheter une pochette de joints. Vous savez, joint speed Bracam, joint de cache-culbuteur, joint de carter d'huile, joint speed Villebrequin. Tac tac tac. Un peu tout. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui en ont déjà acheté de ces joints? Et si oui, est-ce que vous savez s'il y a les joints injecteurs dedans? Parce que j'aimerais bien les changer, et j'aimerais bien savoir s'ils sont dedans ou si je dois les commander à part. Pour le joint de culasse, je sais qu'il est pas dedans, donc je vais le commander à part, mais par contre pour les joints d'injecteur, je sais pas. Donc s'il y en a qui savent, est-ce que vous pouvez me le dire en commentaire s'il vous plaît? Je vous remercie. Donc voilà, donc tous les joints vont être changés. Fin de la petite parenthèse. Le kit d'istrie et accessoires vont être changés tous les deux. Il y a ce support moteur là qui va être changé parce que bon bah, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'argumenter? Bien entendu, la vidange va être faite, hein, forcément, vu qu'on va tout enlever. Vu que je vais changer le joint de culasse, forcément je vais enlever la culasse, donc bien entendu les vis de culasse vont être remplacées. Quoi d'autre? L'embrayage, qui commençait à avoir un peu de jeu, va être remplacé aussi. Il commence à craquer un tout petit peu quand on passait certaines vitesses, notamment la première et la marche arrière. Surtout la première, et donc on va faire d'une pierre deux coups. De toute façon, je vais devoir déposer moteur et boîte, donc je vais le faire en même temps. Ce sera fait. Je vais remplacer aussi le thermostat qui se trouve ici, pardon. Je vais le remplacer, parce que celui-là fonctionne très bien, il n'y a pas de problème, mais je veux fiabiliser ce moteur à 100%. Voilà, donc il y a ça qui va être remplacé, et globalement, le reste, ça fonctionnait, donc je vais pas y changer. Donc voilà. Donc bien entendu, dans la pochette de joints, je me suis déjà renseigné, il y a les joints de collecteur d'admission et d'échappement. Voilà.
Donc c'est un véhicule qui globalement a bien vécu, et vous allez voir, je vais vous emmener sous la voiture après, vous allez voir qu'elle a grandement besoin de se refaire une santé au niveau surtout de la voiture. Après le moteur, je m'attaquerai à la boîte qui a exactement le même problème. Elle a une fuite d'huile, mais alors vous avez même pas idée. Les joints spi ont tous cuit. Je sais, il y en a, ils vont me dire c'est pas des joints spi, c'est des bacs d'étanchéité, c'est plus simple, joints spi. Voilà. Donc voilà, je vous emmène sous la voiture et je vais vous montrer quelque chose. Donc voilà, comme je vous le disais, elle a besoin de... Elle a besoin de se faire vraiment refaire, surtout au niveau de la jointure. Désolé, j'essaie de viser, mais c'est assez compliqué parce que je suis quand même assez près du sol. Ouais, et c'est tout gratte partout. On voit pas trop bien la caméra par rapport à ce que c'est désastreux en réalité. Voilà, là vous voyez un peu mieux quand même. Donc voilà. Par contre, là où j'ai été impressionné, c'est que regardez, pour un véhicule de 23 ans, l'état des trains, bon d'accord, il y a quelques points qui sont un peu moches, mais ils sont globalement bons, hein. Regardez, le soufflet de cardan il est nickel, il n'y a pas un problème. Là, la rotule de suspension elle est bonne. Bon, la rotule de direction, j'avoue, c'est de la triche, je l'ai changé il y a pas longtemps. Ah, je l'ai changé. Il y a par contre un gros point de rouille sur la tringlerie de boîte. Ça, c'est un peu moche. Mais bon, globalement. Et c'est pareil, regardez, là-bas, on voit un des... Comment ça s'appelle? Des... Zut! Soufflet de crémaillère. Et bah, globalement, ils sont bons, hein. Soufflet de cardan, soufflet de crémaillère, c'est tout bon. Et globalement, je suis impressionné. Ça fait beaucoup de fois le mot globalement dans tout ça. Autrement, oui, elle a quelques points de rouille. Quelques jolis points de rouille. Par ici, tout ça. Mais ça va encore. Pour un véhicule de cet âge-là, je m'attendais à pire. Par contre, là, j'avoue que là, c'est moche. Et là aussi. Mais de toute façon, je vais devoir faire tomber le berceau. Donc c'est pas grave. Donc voilà, cette fois, ça y est, le projet Mégane démarre officiellement. J'espère que vous serez là. Surtout pour me conseiller, hein, parce qu'il y a beaucoup de points que... Si vous avez des conseils, ça m'arrangerait bien. Donc rassurez-vous, je sais dans quoi je me lance, hein. Y a pas de problème là-dessus, mais... Si vous avez des conseils, j'avoue que ça m'arrange aussi. Donc, la première étape sera de faire tomber la face avant, les feux, tout ça, les panneaux carrosserie. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, ça m'a échappé. Les jantes vont être refaites aussi, parce qu'en fait, c'est pas des jantes d'origine qu'il y a sur celle-là. Je vais vous les montrer. C'est celle-ci. Donc elles vont être repeintes en noir. Elles vont être entièrement repeintes en noir. Et la voiture, quant à elle, sera repeinte en gris argent. Entièrement, de A à Z. Parce qu'elle en a bien besoin. Je vous montre les couches de vernis qui s'en vont. Bah voilà quoi. C'est incroyable. Et donc voilà, c'est parti. On se lance dans ce projet. Et si vous avez donc, comme je vous le disais, des conseils, de la documentation technique sur ce véhicule-là, ou quoi que ce soit, je suis preneur. Je vous mettrai toutes mes infos en description, mail, Discord, tout ça, tous mes réseaux sociaux. Je suis principalement actif sur Discord, donc si jamais vous pouvez me rejoindre dessus, ça m'arrange aussi. Mais je réponds partout autrement, hein. J'essaierai de vous sortir à peu près un épisode par semaine du projet Restauration Mégane, mais ça va dépendre. Comme je vous le disais, là ça va être la partie un peu chiante de la vidéo. Déjà que tout le reste y était. Oh, bah faut avoir un peu d'autodérision. C'est la partie un peu chiante de la vidéo. Pour ceux qui me connaissent, comme vous le savez, j'ai toujours été transparent avec vous au sujet de tout ce qui est problème de santé, tout ça. Globalement, j'essaierai, comme je vous le disais, de vous sortir un épisode par semaine. Mais c'est pas gagné.
Parce que si j'y arrive, je le ferai. Si j'y arrive pas, vous saurez que c'est parce que j'ai ma santé qui me joue beaucoup de tours et que j'ai énormément d'examens médicaux en ce moment. Notamment, là, faut que j'aille revoir mon cardiologue. Il faut que j'aille passer aussi un électroencéphalogramme. Ouais, c'est pas drôle, j'ai clairement pas envie d'y aller, je vous l'avoue, hein. Je suis pas pressé de prendre rendez-vous. Donc voilà, et donc au moins je pense que je peux pas être plus transparent, hein, je vous l'ai toujours dit. Donc merci à tous ceux qui sont là, merci à tous pour votre soutien. J'ai vu qu'on était 250 abonnés sur la chaîne YouTube et 140 il me semble sur le TikTok. Il y en a qui vont me dire c'est pas beaucoup, pour moi c'est déjà pas mal, hein. Donc je suis content, merci beaucoup à vous. J'ai reçu en plus les stats de la chaîne là il y a pas longtemps, il y a quelques jours seulement. Et j'ai vu qu'on a fait 40 000 heures de 40 000 minutes je crois, ou je sais plus. Un truc dans le genre sur l'année 2022. Pareil, il y en a qui me diront que c'est rien, pour moi c'est déjà beaucoup, surtout que c'est pas une année où j'ai été très actif pour les raisons évoquées précédemment. Donc vraiment merci, merci beaucoup à tous, et encore une fois, si vous voulez me contacter, il n'y a aucun problème, je suis principalement actif sur Discord, tout ça, je vous mettrai toutes mes infos en description de la vidéo, et c'est avec joie que je vous répondrai. Et le pire, c'est qu'il y a vraiment zéro vanne, hein, même s'il y a les 250 abonnés de ma chaîne YouTube qui me contactent simultanément, simultanément je pourrais pas tous vous répondre d'un coup, hein, mais qui me contactent, je vous répondrai à tous. Et pour tous ceux qui arrivent, c'est valable pour vous aussi. Donc voilà, encore merci pour tout ça. Je vous tiens au courant, on fait ce projet ensemble. Et merci d'avance pour votre aide si vous pouvez m'aider. Et si vous pouvez pas, merci au moins pour votre visionnage. Allez, ciao tout le monde, c'était Tonton Lu, prenez soin de vous. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et gros bisous. Petite update de dernière minute. Regardez-moi ça, j'ai retiré le pare-bout. Oui, je voulais pas montrer parce que globalement, déjà j'ai galéré, c'était un enfer sans nom. Avec ces trucs en plastique. Mais regardez, elle a 23 ans et il y a. Bon, c'est 2-3 points de rouille sur tout ce qui est extérieur et tout. Là aussi, principalement. Attendez. Hein? Mais elle a 23 ans et elle a rien. Le soufflet de crémaillère qu'elle a, il n'est pas percé, rien du tout. Je suis en train de le tâter pour voir. Non, il n'y a rien. C'est incroyable. Je sais, il y en a qui vont me dire que je me réjouis pour rien. Ben oui, je me réjouis parce que je vous rappelle que c'est moi qui vais payer les réparations. Donc bon. Si, par contre, là, il y a un méchant point de rouille quand même, hein. Là. En vrai, je suis impressionné. Par contre, ça, vous pensez ça craint ou pas? Moi, je pense que franchement, ça se joue. Parce que pas tellement rouillé. Il n'y a pas l'air d'avoir de. Il n'y a pas l'air d'avoir de jeu. Ah, il y a quand même quelque chose qui claque au-dessus. Ah, mais non, c'est le cliquet qui est au-dessus. En vrai, dites-moi ce que vous en pensez. C'est craignos ou pas? Moi, je pense pas, honnêtement. Mais bon, on verra bien. Et ouais, franchement, je suis impressionné. Il y a vraiment rien du tout. Par contre, faut retirer les pare-bouts. Vous imaginez, faut retirer les pare-bouts pour avoir accès à ça. J'ai galéré pendant je sais pas combien de temps à retirer ces pare-bouts qui voulaient pas venir. Le jour où on me dit le déflecteur est là, il est mort. Il faut changer l'ampoule. Je le fais pas. Bon, si, je le ferai parce que voilà, hein, c'est le métier. Et voilà. Mais en vrai, c'est incroyable. Allez, cette fois, je vous laisse. À plus.